du ghetto, tu me connaissais pas, tu parlais pas de moi. Aujourd'hui, je décide de bosser pour avancer. Tu m'as choisi comme un ennemi. Coucou les rameurs, j'espère que vous allez bien. Je vous apporte aujourd'hui un nouveau style de vidéo, la rubrique Médecine Santé. C'est une rubrique qui parle essentiellement des diverses pathologies qui sévissent dans la société, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'AVC et bien d'autres. La vidéo d'aujourd'hui parlera du diabète. Que savez-vous de cette pathologie? Dans cette vidéo, je vous dirai tout sur le diabète, de son étiologie à sa prévention. En attendant, n'hésite pas de t'abonner et de liker la vidéo, ainsi que de partager. Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Il en résulte une concentration accrue de glucose dans le sang, dont l'hyperglycémie. Il existe 3 types de diabète. Le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Le diabète de type 1, encore appelé diabète insulinodépendant, il est beaucoup plus présent chez les enfants et il se caractérise par une production insuffisante d'insuline. Le diabète de type 2, quant à lui, est un diabète de l'adulte. Il résulte de l'utilisation inadéquate de l'insuline par l'organisme. Le diabète gestationnel, quant à lui, est l'hyperglycémie qui est détectée pendant la grossesse. Dans cette vidéo, nous parlerons essentiellement du diabète de type 2. Comme premier facteur de risque, nous avons le surpoids et l'obésité. Sachez que une alimentation qui est riche en sucre et en graisse saturée, c'est-à-dire des mauvaises graisses, augmente le mauvais cholestérol dans le sang. Donc une alimentation qui est riche en charcuterie, en sauce, en plats cuisinés, les pâtisseries, les graisses saturées, c'est-à-dire des mauvaises graisses, il faut les limiter. Cela constitue un risque majeur pour le diabète de type 2. Privilégiez plutôt des graisses saturées, c'est-à-dire des graisses insaturées, c'est-à-dire des bonnes graisses. On peut les retrouver plutôt dans des noisettes, des noix, des amandes, des huiles d'olive, l'huile de tournesol, de l'avocat. Tout ceci augmente le bon cholestérol, c'est-à-dire le HDL dans le sang. Le second facteur de risque, c'est le manque d'activité physique. Donc, il est préférable de faire une activité physique régulière. Cela nous permet de limiter le risque de diabète. Et un autre facteur, c'est le tabac. La consommation excessive de tabac est un facteur majeur pour les causes de diabète et certaines pathologies cardiovasculaires. Donc, limiter sa consommation en tabac, avoir une alimentation saine et équilibrée est meilleur. Le diabète est parfois asymptomatique. Cependant, il est possible de suspecter une certaine forme de diabète chez une personne qui éprouve le besoin de boire beaucoup plus d'eau qu'à l'accoutumée, ou celui qui mange une grande quantité de façon inexpliquée. Et aussi, on peut dépister une forme de diabète chez une personne qui urine beaucoup et qui de façon anormalement fréquente. Tout cela sont des signes précoces de diabète. Les complications du diabète sont beaucoup plus au niveau vasculaire, cérébral, oculaire, rénal et aussi nerveuse. Chez un adulte, par exemple, ça multiplie par 2 ou par 3 fois le risque d'infarctus du myocarde, c'est-à-dire la mort du tissu musculaire qui enveloppe le cœur. Et cela peut conduire à un arrêt cardiaque, voire à une syncope, c'est-à-dire la mort. Ça cause aussi des accidents vasculaires cérébraux, communément appelés l'AVC. Au niveau des membres inférieurs, le diabète est la cause d'apparition des ulcères, des infections et au bout de compte, on se retrouve à une amputation des orteils.
Comme autre complication, nous avons la cécité qui survient à la suite des lésions des petits vaisseaux sanguins qui se trouvent au niveau de la rétine. De même aussi, comme autre facteur, autre complication, nous avons les insuffisances rénales. Le diabète, c'est la principale cause de ces insuffisances rénales. Donc, il est important de pouvoir prévenir le diabète et surtout de la prendre en charge à travers une alimentation saine et équilibrée, à travers une activité physique régulière. C'est bon pour le cœur. Ça permet la combustion des graisses pour ainsi limiter l'apparition des facteurs de risque de diabète et certaines pathologies cardiovasculaires. Alors les rameuses, pour prévenir l'apparition des diabètes, la propagation de celle-ci, il est préférable d'avoir une alimentation saine et équilibrée, de limiter les plats cuisinés, les charcuteries, les bonbons, les sucres. Cela augmente le taux de graisse dans l'organisme. Il est préféré de cuisiner soi-même, de faire des repas sains à domicile et équilibrés. Et surtout, de stopper la cigarette. Stopper le tabac. Si tu es un fumeur ou une fumeuse, il est temps de dire stop au tabac, car c'est le risque majeur du diabète et de certaines pathologies cardiovasculaires. Alors, nous arrivons au thème de notre vidéo. Si cela vous a plu, merci de t'abonner, merci de partager, merci de liker la vidéo et de me dire en commentaire, n'hésite pas de me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as des idées à me proposer, je suis prenante. Si tu as des améliorations à faire, je suis toute bénie, oui. Alors les amis, c'était ainsi une partie santé médecine et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi, faites-le moi savoir en commentaire si vous désirez que je continue ainsi avec cette vidéo dans la même lancée. Ce sera avec plaisir que je le ferai pour vous. C'était la rubrique médecine santé. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo. En attendant, restons dans la light altitude. Bisous, bisous.